Déjà, je sais pas s'il y a des bruits, franchement, je suis désolée parce que là, je tourne sans micro. Franchement, c'est compliqué et j'essaie de faire de mon mieux. Donc, j'espère vraiment que le son n'est pas désagréable. Je n'ai pas de retour, donc je peux pas savoir. Mais je verrai au montage si c'est désagréable ou pas. J'espère vraiment. Si c'est le cas, vraiment, je suis désolée. J'essaie de faire au mieux et je vous promets d'améliorer tout ça au fur et à mesure. Voilà. Okay, let's go. Désolé guys, si c'est la première fois que tu passes par ici, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jennifer, autrice amatrice d'origine camerounaise. Ma mission c'est de décomplexifier l'écriture en la rendant plus fun, plus accessible. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés pour devenir des as du clavier et écrire des histoires qui déchirent tout. Aujourd'hui on attaque du lourd. Comment se lancer dans l'écriture de son premier livre? Si tu te demandes par où commencer ou que tu as déjà essayé mais tu es bloqué, cette vidéo est faite pour toi. Allez, on se met bien et on démarre tout de suite. Avant d'écrire quoi que ce soit, il te faut une base solide. Et cette base solide, c'est ton idée. Une idée, c'est le point de départ de ton histoire. C'est ce qui va te donner envie de te lever le matin, même quand tu as vraiment la flemme. Ça peut venir d'un rêve, d'un souvenir, d'une conversation volée dans un taxi, et Dieu sait qu'on en a des conversations bizarres dans les taxis. Vraiment. Ça, ou alors ça peut venir des et si qui pop dans ta tête. Le plus important, c'est que cette idée te parle à toi, qu'elle t'obsède un peu, te donne envie de la creuser, de la défendre et de la faire exister. Note toutes tes idées, même les plus folles. Tu ne commenceras peut-être pas par la meilleure, mais commence par celle qui t'appelle le plus. Donc, avant tout, choisis une idée qui t'allume une petite flamme parce que crois-moi, tu vas passer du temps avec. Une bonne histoire sans un bon personnage, impossible. Même la meilleure idée du monde peut s'écrouler si tes personnages sont plats. Ce sont eux qui vivent l'intrigue, font des choix et créent des émotions chez le lecteur. Si ils sont en carton, ton histoire va l'être aussi. Pose-toi des questions simples. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que redoutent-ils? Qu'est-ce qui les rend imparfaits? Et surtout, qu'est-ce qui les rend uniques? Parce que non, tous tes personnages ne peuvent pas être pareils, penser pareil, réagir pareil. Sinon, on dirait des clones. Et franchement, on ne veut pas une armée de robots. Donne-leur une manière de parler, une attitude, un petit défaut relou ou même un tic chelou. C'est ça qui les rend vivants et mémorables. Et je te le dis direct, je prépare une autre vidéo sur les fiches de personnages pour t'aider à les développer encore plus. Bon, c'est pas pour maintenant, mais je prépare. C'est un projet. Donc ne t'inquiète pas, on va creuser tous ensemble très bientôt. Il y a beaucoup de choses à dire sur les personnages. On le fera. Pour l'instant, retiens une chose. Un bon personnage, ce n'est pas juste quelqu'un qu'on aime, c'est aussi quelqu'un qu'on adore détester. Allez, on continue. Ok, maintenant on passe à une étape que beaucoup trouvent relou mais qui peut sauver ton roman. La structure. Tu vois, écrire sans plan, c'est comme partir en road trip sans carte, sans GPS et même sans essence. Tu peux avancer, mais tu vas probablement tourner en rond, te perdre et même rester bloqué au chapitre 7 sans savoir comment continuer. Le plan, c'est la carte de ton histoire. Pas besoin de trop le détailler si tu n'aimes pas ça. Mais pense au moins à trois choses. Un début qui accroche, un milieu qui tient la route et une fin qui donne, en fait, qui laisse en haleine. Même un petit brouillon peut t'éviter bien des migraines. Et si tu es du genre à écrire au feeling, il n'y a pas de souci, mais garde quand même une petite ligne directrice, juste de quoi ne pas te perdre ou bien ne pas t'embrouiller dans ton histoire. Bref, structurer au minimum égale sérénité maximale. On enchaîne. C'est le moment de sortir les doigts de ton clavier ou bien ton carnet parce que là, on passe à l'action. Le premier jet, c'est comme poser les fondations de ta maison. Ici, on ne parle pas de décoration ou de peinture, non. On parle des briques. On a encore, c'est rustique, au tout début. On creuse même la fosse. Ton objectif ici est simple. Balance tout. Toutes tes idées, même les plus bancales. Même si tu trouves que ça sonne faux, balance. Même si tu trouves que le dialogue est nul, que la scène est bof, écris quand même. On s'en fout pour l'instant que ce soit parfait. Le premier jet, c'est toi en mode freestyle, sans jugement, sans contrainte aucune. Il n'y a pas de règles, pas de pression. Juste toi, ta motivation et ton histoire. Et rappelle-toi, un mauvais texte écrit vaut toujours mieux qu'une super idée coincée dans ta tête. Alors, vas-y, écris, même mal, mais écris.
Dernière étape, mais loin d'être la moindre, la réécriture. Tu as terminé ton premier jet, félicitations, c'est énorme. Mais ce n'est pas encore le moment d'envoyer ton manuscrit chez Apple Éditions ou bien à Netflix. Commence par souffler, laisse ton texte reposer quelques jours ou même quelques semaines. Et quand tu reviens dessus, fais-le avec un œil neuf. C'est à ce moment-là que tu vas repérer les incohérences, les personnages à renforcer, le rythme à ajuster et les phrases un peu bancales. Ton premier jet, c'était embrouillant. Maintenant, tu passes à l'artisanat. Tu tailles, tu polis, tu rends ton texte plus fluide, plus puissant. On dit souvent que la vraie écriture commence à la réécriture. Donc, prends ton temps, repère tout ce qu'il y a à repérer, corrige tout ce que tu veux corriger et voilà, en fait c'est ce que je peux te dire. Mais je préfère quand même souligner ça parce que souvent on a tendance à être très dur avec nous-mêmes. Donc sois exigeant mais bienveillant avec toi-même, ne sois pas trop dur parce que tu trouveras toujours des imperfections, tu trouveras toujours quelque chose à redire. C'est pourquoi c'est aussi bien de faire lire ces textes à d'autres personnes. Parce que ce que tu trouves imparfait, quelqu'un d'autre va le trouver magnifique. Donc, prends ton temps, corrige comme il te plaît et transforme ton œuvre en chef-d'œuvre. Et voilà, tu as maintenant les 5 étapes indispensables pour poser les bases de ton premier roman. Déjà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ces conseils t'ont boosté et donné envie de te lancer. Si tu as aimé, balance un like, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne vraiment. Et surtout, dis-moi en commentaire où tu en es dans ton projet d'écriture. Tu as déjà une idée, tu as commencé ton roman, tu bloques, on en parle.